J'ai un doctorat de psychologie clinique que j'ai adapté à une pratique qui est plus commune, qui est l'accompagnement de sportifs de haut niveau et de chefs d'entreprise et de managers et de leaders et d'artistes, c'est-à-dire toute une population en fait qui a envie de vivre quelque chose d'un peu particulier, qui a envie de vivre des choses uniques, qui ont envie d'être alignés avec eux et d'aller chercher au fond d'eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent exploiter, toute leur énergie, tout leur potentiel. Ce que j'aimerais moi dire de mon métier, c'est la capacité à amener les gens à être alignés entre ce qu'ils désirent vivre et ce qu'ils sont. Ce qui veut dire qu'il va falloir apprendre à bien se connaître dans tout ce que l'on est pour pouvoir utiliser tout son potentiel et oser identifier ce qu'on veut vivre et y aller. Ce qui est important dans mon métier, dans la manière dont je le pratique, c'est que j'essaye d'expliquer aux gens que la performance, ce n'est pas ce qu'ils peuvent entendre en termes de combativité, d'agressivité, de battre l'autre, d'être meilleur que l'autre. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas non plus que gagner plus d'argent ou avoir plus de pouvoir ou avoir plus de médailles. Ça, c'est du résultat. Et je différencie bien les deux. La performance, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est aller chercher, et ça je le trouve à travers tous les gens que j'accompagne depuis plus de 25 ans finalement, c'est d'aller chercher en soi ce qu'on a de meilleur, ce qu'on a aussi parfois de faible, ce qui nous anime, c'est notre énergie, c'est cette ambition de vivre quelque chose plutôt que de faire quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que le mot performance pour moi, je le remets au centre de mon travail, parce que la performance n'est pas du résultat, et que la performance, c'est être soi dans sa totalité, dans son intégrité, si on peut le décrire comme ça, pour aller vivre des choses qu'on désire au plus profond de soi-même. Alors, je vais l'aborder sous un côté qui est très atypique en France. C'est-à-dire que je vais vous donner une clé qui est que quand on veut travailler cette performance-là et on veut la vivre, en fait, on va s'appuyer sur quelque chose dont vous ne doutez même pas, c'est-à-dire vos failles et vos faiblesses. On va aller chercher chez vous, la première chose, quelle est votre faille principale, quelle est votre fragilité, pour l'identifier et l'utiliser. Parce que ce que j'ai appris dans mon métier, c'est que toute l'énergie qu'on peut voir chez les gens, que vous pouvez parfois admirer dans l'art, dans le sport, dans l'entreprise, ce sont des personnes qui ont des failles terribles, qui ont une énergie incroyable, qui puisent là-dedans, et qui la rendent positive pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser ce dont ils désirent. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on désire que ce dont on manque. Et le manque, c'est notre faille. Et quand on l'a identifié, l'énergie vient de là. Parce qu'on va toujours aller le chercher, on veut toujours aller le vivre, on veut toujours aller plus loin. Ce sont des notions qui sont très très peu abordées sous cette façon-là. Et je voudrais montrer par des témoignages, certes inspirants parce que ce sont des gens qui ont vécu cette performance ou qui la vivent encore à travers leur métier. Et je voudrais montrer à tout le monde que les gens les plus performants ou les gens qui peuvent admirer travaillent sur leurs failles, les utilisent, les rendent performantes pour avoir du résultat, ce qu'on admire le plus, pour pouvoir eux-mêmes peut-être se dire, ben, moi, si je connais mes failles, peut-être oser les utiliser au lieu de les cacher, oser faire de ces failles-là de l'énergie pour avancer. Et le programme, je voudrais que ça déculpabilise les gens de ce qu'ils sont pour aller au-delà et pour aller gagner le désir de vivre ce qu'ils veulent. Ma performance personnelle, c'est de casser un peu les codes de tout ce qui touche à ce métier-là, qui est de dire finalement, on va travailler sur les points forts, il faut tuer les gens, il faut être bien, il faut être détendu. En fait, je vais à contre-courant un peu de cette bien-pensance du bien-être et de la force, du résultat, pour aller plutôt sur quelque chose qui est très intime, qui est de la fragilité, qui est de la faille, qui est de la sensibilité, pour en faire une force, pour vivre des choses, pas les faire, pour être heureux et finalement sûrement avoir du bon résultat. Et c'est finalement là où est ma performance, c'est être à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui ou de tout ce qui se dit de manière très facile sur les réseaux sociaux, à la télévision ou ailleurs sur certains niveaux. Rentrez dans la bulle de tous les invités que vous allez voir pour comprendre comment ils vivent la performance et comment ils y trouvent un plaisir extrême tous les jours et voire même toute une vie.